Salut, c'est Yannick Vézina, animateur de Pas sorti du bois. En faisant le tirage du super concours Gagne ton dossard avec le Québec Mégatrail Exact Nutrition, j'ai fait un Facebook Live avec Jean Fortier. Puis finalement, c'est avéré que la discussion était vraiment intéressante, puis j'ai décidé de transformer ça en épisode. Je vous souhaite donc la bienvenue à ce 27e épisode de Pas sorti du bois, en direct, mais pas en direct. Tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne, NAC est en train de changer la game en frais de nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leur barre Ultra Énergie qui ont le parfait ratio 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines ou leur poudre Ultra Recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité et que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier, entre le code promo pas sorti du bois et le tour est joué PASSORTIDUBOIS en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode! Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Comment ça va, Jean Fortier? Ça va super bien. Cool. En forme? Ouais. J'arrive d'une journée de ski, ça fait que... Comme c'est beau sur les pentes aujourd'hui. C'est très propice à prendre la bière. Excellent. Qu'est-ce que tu bois comme bière? Je bois une Fruit Punch IPA. Je vais la montrer à l'écran. Cool. Mais pas ça, cette bière-là. Ouais, c'est une bonne IPA qui est un petit peu surette là, aux fruits. De ce temps-là, j'aime bien ça. Elle est un peu forte, par exemple. Fait que je vais éviter de trop en boire là, ce soir. OK, c'est parfait. Écoute, ça te met dans un mode d'été avant d'être rendu l'été, une petite Fruit IPA. Ouais. Moi, j'ai une silo. Voilà. Une petite canette bien épurée. Une silo de fleurie ou une fleurie de silo. Parce que c'est mes amis de la boutique Cheers à Montréal qui m'ont envoyé ça. Un gros merci. Écoute, on est en live. C'est la première fois que je testais ça, le Facebook Live. Mais je me dis, regarde, c'est un gros tirage, c'est un gros concours qu'on a fait. Je trouve ça bien sympathique. Puis à voir à quel point les gens sont embarqués puis les gens ont participé, je pense que ça a répondu à un besoin. Ouais. Fait que je me suis dit, tant qu'à avoir un gros concours, on va faire un gros tirage. On va faire ça en Facebook Live. On va se permettre de tester ça. Ça fonctionne bien. Puis écoute, si la discussion est intéressante, peut-être que ça finira par être mon épisode du week-end que je vais lancer. On verra. Ouais. Avant qu'on fasse le tirage, parce qu'on va faire un petit hype pour faire un petit build-up, là, j'avais promis que c'était à 18h, puis là, on est déjà un peu d'avance. Là qu'on parle des grosses annonces, parce que depuis quelques semaines, le QMT, c'est coup sur coup sur coup des grosses annonces super intéressantes. Première chose, le Golden Trail Series, j'en ai un peu jasé avec Maude Matisse que j'ai reçu, qui avait gagné la Golden Trail Series, Ouais. qui est une série de courses de Salomon à l'international, qui est comme une espèce de Ultra Trail World Tour de marathon de montagne. Ouais. Puis là, comment le QMT s'est faufilé dans ce line-up de courses-là? Comment ça s'est présenté comme opportunité? Ben dans le fond, on a su qu'ils voulaient faire une série américaine, mais que ça se préparait, mais en fait, on n'a pas soumis de candidature ou quoi que ce soit. Je pense que c'est venu naturellement parce que là, ce qu'ils ont voulu faire, c'est faire une série américaine, donc Canada, États-Unis, et puis ils ont choisi 2 courses au Canada, 2 courses aux États-Unis, 3 courses aux États-Unis plutôt, oui. Puis moi j'ai été appelé par la directrice marketing de Salomon Canada, puis elle me dit on aimerait ça vous intégrer dans la série. Je pense qu'ils ont pensé à nous autres naturellement, c'était vraiment cool, tu sais. Puis moi j'ai dit oui tout de suite là, c'est sûr. Ben oui. Ouais. C'est clair, c'est une super opportunité parce que c'est ça que je voyais, tu sais, l'année passée ou la première année de la Golden Trail Series, tu avais 4 courses européennes puis tu avais le Pikes Peak Marathon, qui est une course mythique aux États-Unis, qui était le seul arrêt américain de cette tournée-là. Ouais. Là, ils lancent vraiment une série nord-américaine, donc 3 courses US avec Pikes Peak qui est là, 2 courses canadiennes, puis ça va être cool. Est-ce que tu penses que ça va amener... C'est sûr, cette année, c'est le contexte COVID qui est un peu tannant, mais je suppose qu'une opportunité comme ça va amener des internationaux sur le QMT 50?
certainement des coureurs des États-Unis, ça c'est sûr, parce que pour eux autres, c'est comme c'est un peu le même principe que la série mondiale. Faut que tu t'amasses des points si tu veux participer à la grande finale à la fin de la saison. Puis ça va leur permettre eux autres de pas s'en aller, de voyager moins loin si tu veux. Mm-hmm. Au lieu de prendre l'avion pour l'Europe, ils pourront accumuler les points ici. Fait que ça, je suis pas mal certain que oui, là, il va y avoir de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, puis toutes les autres provinces canadiennes, plus probablement l'Est des États-Unis qui va se diriger vers ici. Peut-être d'autres, on verra là à l'international qu'est-ce que ça fera, mais on est vraiment content là. Ouais, c'est un méchant beau trip. Moi, en fait, j'ai vu ça avant de voir quand le Québec Mégatrail a partagé cette info-là. J'ouvre mon Instagram, je vois le Golden Trail Series ou Salomon qui partage de quoi. Je fais « Ah, cool, il lance une série nord-américaine. » Beau, je vois le QMT là, je fais « OK, c'est vraiment trippant. » Il y a un petit sentiment de fierté aussi, je pense, pour les coureurs de trail du Québec de faire « Ah, il y a un peu de chez nous dans cette grosse tournée américaine-là. » T'as l'Ultra Trail World Tour avec Arikana, t'as le Golden Trail Series avec le QMT. Fait que on commence à faire notre marque des événements comme ça. C'est le fun de voir nos événements rayonner puis susciter l'intérêt. Puis tu l'avais dit à l'épisode qu'on avait fait ensemble, l'épisode numéro 11, tu sais, QMT 50, c'est probablement une des courses de 50K les plus difficiles qui existent en termes de dénivelé, de technicité. Fait que ça va être beau de voir des athlètes haut calibre hors Québec qui vont venir s'essayer parce que, tu sais, si tu regardes les courses de la Golden Trail Series, c'est des courses européennes à l'européenne. Fait que, tu sais, des marathons de montagne assez roulants. Quand tu vois la vitesse à laquelle ça se fait, c'est roulant, là. Mistachibo, on peut pas rouler ben là-dedans. Hein. Non. Ça va être assez différent comme type de terrain. Puis même les courses américaines sont quand même assez roulantes, là. Quand on parle du Wetoku, le 50, je pense que c'est assez roulant. La Broken Arrow, ça, je suis moins sûr que c'est roulant. Ouais. Mais en tout cas, moi j'ai juste hâte qu'ils puissent venir ici puis découvrir notre course. Puis tant mieux là si ça projette le fait que les organisations québécoises, c'est des bonnes organisations. Je pense qu'au Canada, on se situe quand même assez bien. On a une bonne réputation. Puis dans la majeure partie de tous les événements québécois, je sais pas si je pense que c'est pas de la fausse fierté de se dire que ici on est des bons organisateurs. Là. Tu penses au festival d'été, au festival de jazz, au championnat du monde de vélo de montagne que Gestev organise, puis que le ski de fond aussi qu'ils ont fait, tout ça, tu sais, c'est de l'expertise dans le fond, retombe un peu sur nous autres parce que tu sais, on apprend aussi de ça parce qu'on participe à ces événements-là, on les voit aller, puis leur façon de faire les choses, on les apprend, puis on aussi par la porte d'en arrière, plus tu organises, plus tu sais qu'ils ont fonctionné de telle façon. Fait que l'expertise québécoise en matière d'organisation d'événements, je pense qu'elle est vraiment bonne puis réputée dans le monde, là. Ouais, puis je pense qu'elle est très orientée sur l'humain, sur les gens, sur l'expérience des gens. Ouais. N'importe quel événement, comme tu dis, les événements sportifs. Puis on l'a vu même avec comment certains événements sont revirés sur un scène avec la COVID et tout. C'est toujours avec le souci des gens au cœur de la décision. Puis on l'a vu ne serait-ce que par le QMT qui a reporté ses inscriptions et tout ça, versus, pour ne pas les nommer, des événements qui ont juste dit, on remet à l'an prochain, ton inscription va à l'an prochain, mais on garde 75% de ton inscription, tu sais, ça a créé des frictions, puis ça crée un peu de sentiments négatifs versus les événements ici qui sont centrés sur les gens, sur l'expérience des gens, puis de revirer ça, que ce soit en mode virtuel ou de remettre les inscriptions, tout, mais c'est exactement. Je pense qu'on a une belle tradition d'organisation d'événements au Québec, puis ça va être le fun de voir nos courses justement rayonner à l'international comme ça. Ouais. Parlant de rayonnement, là, la grosse annonce de la semaine, c'est le QMT 100 miles. Je pense que le 100 miles, c'est la distance mythique de l'ultra. C'est l'espèce de Saint Graal de l'ultra. Ça fait longtemps que les gens se disent il va-tu avoir demandé un 100 miles au QMT? Puis je te l'avais posé la question. J'avais essayé de te tirer les verres du nez, mais je comprends la game. Je travaille en com. Je sais c'est quoi de garder son exclusivité pour la grosse annonce. Mais c'est vraiment trippant de voir ça. Puis avoir l'engouement que ça a eu cette semaine quand vous avez annoncé le QMT 100 miles. Moi, je voyais, vous avez annoncé en disant on s'attend à avoir une centaine d'inscriptions la première année.
Je sais pas où vous en êtes tout présentement, je sais pas si tu as les chiffres, mais j'ai le feeling que 100 personnes, ça va être plus que ça qui vont se lancer là-dessus. Hein. Ben, en fait, je sais pas, mais moi, mon feeling, c'était pas 100 personnes pas en tout, là. OK, mais j'ai vu un article quelque part qui disait on vise C'était moins de 100 personnes. Ah, c'était moins de 100, OK. Je pense que, dans le fond, ça, c'est l'article de Distance Plus. Ouais, exact. Sa campagne a été polie, je pense. Parce que c'est pas ce nombre-là pantoute que j'ai dit. Toi, tu t'attendais à quoi? Je savais pas pantoute, puis je me suis dit, tu sais, on l'annonce tard, là, ça fait que, puis c'est pas, je m'étais pas, je me disais peut-être une quarantaine de personnes, tu sais. Fait que le chiffre en ce moment, vous êtes à combien? On est à 50 au-dessus, là, ça fait que... Ouais. Oh, oui, en 32 heures, là, ça fait que, en 48 heures, mettons, là, c'est ça. Fait que... Plus qu'un par heure. Ouais, je suis bien content, sérieux, c'est super. Ouais. Ah, c'est trippant, puis c'est fou parce que c'est un parcours, ça va être la première fois au Québec qu'on a un 100 miles point to point. À moins que je me trompe, l'UTMA, dans le temps, la Grande Traversée, c'était ça un point to point? Je pense que c'était point to point, ouais. Mais bref, dans les courses qui existent aujourd'hui, dans les parcours qui existent, ça va être le seul point to point au Québec, donc d'un point A au point B, comme des courses mythiques comme la Western et tout. Au Québec, à date, on a le Gaspésia 100 qui est un super parcours de 100 miles, qui est un aller-retour-aller. T'as le Broma Ultra qui est 2 fois une boucle de 80. C'est des super événements, puis c'est des pionniers dans le monde du 100 miles au Québec. Mais là, vous arrivez avec quelque chose de nouveau qui est, on part de Baie-Saint-Paul puis on finit à Sainte-Anne. Comment, c'est un projet que vous aviez depuis longtemps ou c'est quelque chose qui s'est développé dans la dernière année? Ça s'est pas développé dans la dernière année, ça c'est certain. Puis c'est quelque chose qu'on avait en tête que d'autres personnes que moi dans l'équipe avaient en tête depuis longtemps. Puis ben c'est ça. Puis tu sais, on a acquis aussi une belle expérience pour bien gérer nos courses là. Tu sais, dans le fond, on sait c'est quoi gérer du long. Fait que ben c'est ça. Puis on voulait présenter un CMS vraiment qui serait top notch. Mm-hmm. Un parcours exceptionnel, un parcours linéaire, des ravitaillements accessibles, plein de place pour ton crew pour te voir, des paisseurs, puis de la sécurité bien répartie aussi dans le parcours, des équipes médicales qui vont vraiment être à l'affût de l'état des coureurs. Fait que parce que ça va être, je pense que ça va être quelque chose d'assez costaud là, puis quand j'ai vu, j'étais allé voir c'était quoi le parcours sur votre site et tout, j'ai fait OK, c'est la cour des grands, c'est déjà le QMT comparé à d'autres événements, c'était le 110, je pense, moi je l'ai pas encore fait, j'étais inscrit cette année, je pourrais en parler dans 6 mois, mais je pense que c'est un parcours qui est très challengeant. Ouais. Puis il est dur sur le mental aussi, ne serait-ce que le 110, moi j'ai fait le 50, fait que je sais c'est quoi de faire 25 km, arriver au Mont-Sainte-Anne, voir l'arche puis dire bon, faut que je reparte pour 25. Mais là, gang du 100 miles vont partir de Baie-Saint-Paul, vont arriver au Mont-Sainte-Anne, ça va faire 104 km qui courent. Là, t'as l'arche qui est là, tu sais que tu t'embarques dans 55 km de plus. Il y a de quoi qui est un peu sado ou en tout cas qui est difficile mentalement de te dire je suis là, je suis à la ligne d'arrivée, il faut que je reparte pour 55. Ouais. Ça va être tough, là. Ouais, je pense que ça va être tough. Ouais, mais ça va être tough. Je pense qu'au Vermont-Sang aussi, il y a un passage qui est proche de l'arrivée, là. Mais, tu sais, je pense que, tu sais, dans le fond, quand tu fais un 100 miles, c'est une épreuve mentale. Ça fait que ça va juste ajouter au challenge. C'est clair. Oh, oui. Si on a, tu sais, c'est pas comme si on avait besoin d'ajouter quelque chose, là, mais bref, c'est ça. Mais en même temps, le monde, c'est vrai que ça doit être difficile. Arriver au Mont-Sainte-Anne puis être obligé de repartir. Par contre, toute ta famille est là, peut être là assez facilement. Puis notre ravitaillement au Mont-Sainte-Anne, là, il est vraiment incroyable. Tu sais, t'as de la bouffe à plus savoir quoi en faire. T'as une équipe médicale qui est là. T'as une équipe de podologues pour te réparer les pieds si t'es magané des pieds. On a une infirmerie avec 5 lits d'hôpital, tu sais, ça peut pas être mieux installé que ça, là. Ça fait que si t'as besoin d'assistance, c'est là que ça se passe, là, tu sais. Ah, quelqu'un qui va être dans le dur, qui va se dire bon, il me reste 55 km, je suis pas blessé, je continue, mais j'ai besoin
petite demi-heure pour me remettre les idées en place puis me replacer les jambes comme il faut, ben ça va être en Cadillac. Il va avoir moi je me rappelle là, c'était le ravito-là. Moi j'étais sur le 50, fait que tu sais, à mi-parcours de 50, j'aurais pas mangé un burger, mais je voyais qu'il y avait des burgers, des Riches, il y avait du stock en masse. Fait que ce parcours-là, comment vous l'avez designé? Tu sais, on part de Baie-Saint-Paul, après ça c'est quoi, ça 20 km, 30 km de plus, puis après ça, on tombe sur le même parcours que le 110 puis le 80. Ouais, ça fait partie un peu du réseau national, du sentier national, dans le fond, là, qui part, il y a le sentier Labbé, qui part de la ville de Baie-Saint-Paul, qui se trouve à être, il y a une portion de route, là, qui est sur le bord du fleuve. Après ça, t'enfiles dans un vrai sentier jusqu'à la 138. Et puis là, on a un petit bout sur l'accotement là, de la 138 pour se rendre dans un rang. Puis pas très loin de là, on rentre dans le sentier qu'on appelle le Gabriel-Leroy. OK. Puis le Gabriel-Leroy connecte avec le sentier des Caps. Puis c'est ça. C'est un peu comme ça qu'on l'a composé, mais ça c'était plutôt la partie facile, je dirais, parce qu'après ça, il fallait trouver quelque chose d'intéressant dans le coin du Mont-Sainte-Anne. Là, on a planché sur plein de scénarios. Rendu là, il y avait des possibilités d'aller sur les terres du séminaire. Puis ça, on a comme un peu, on l'a regardé beaucoup parce qu'on trouvait ça intéressant. Ça faisait comme une grosse boucle de plus à faire dans le coin du Mont-Sainte-Anne. Mais par contre, ce qui était moins intéressant, c'est que c'était beaucoup des chemins forestiers. Puis je pense que je te l'avais déjà dit, même on avait parlé dans ton podcast. Moi, je suis pas vraiment un fan des chemins forestiers. Fait que j'ai plutôt trouvé des boucles en trèfle autour de l'auberge du Fondeur, là, un de nos ravitaillements qui est bien placé là au QMT. Le dernier ravitaillement, en fait, avant de 30 jusqu'à l'arrivée. Fait qu'on a fait un peu ça, là, des trèfles alentour de ce ravitaillement-là, mais ça fait en sorte que tu passes jamais à la même place. Ben c'est ça, puis pardon. Je me rappelle quand on s'était parlé, on a parlé de logistique, d'organisation de course, puis quand j'ai vu le parcours, j'ai exactement pensé à ça quand j'ai vu que après le Mont-Sainte-Anne, quand on arrive dans la boucle, que ceux qui ont fait le 25 ou le 50, on passe tout par là. Quand tu arrives à l'auberge du Fondeur, ben je voyais qu'on repasse 2 fois dans 2 ravitaux. Fait que pour les coureurs, il y a 4 ravitaux, mais pour vous, c'est une logistique, c'est 2 ravitaux à gérer, puis les gens repassent 2 fois. Fait que exact. C'est bon pour vous, puis c'est bon, comme tu dis, pour le coureur. Il n'y a pas d'aller-retour. Moi, j'ai fait une course à un moment donné au Nevada que t'avais le ravito central, puis c'était juste du aller-retour de tous les sens, puis aller-retour sur la même, tu sais, un aller, mais c'est pas une boucle. C'est vraiment, tu vas 5 km d'un sens, tu reviens. Va 5 km d'un sens, je veux dire, c'est tough le mental, mais c'est pas le fun, tu sais. Alors que là, j'ai l'impression que ça va être dans les trails, dans les sentiers. Il va y avoir des super de belles trails que les coureurs vont découvrir. Il y a une trail, entre autres, qui s'appelle la Pénélope, là-dedans, au Mont-Sainte-Anne, qui est vraiment un petit bijou, là, dans des forêts, une belle forêt d'érable. Fait que, puis il y a plein d'autres sentiers comme ça, là, qui ont été construits. C'est des sentiers qui servent beaucoup pour le vélo de montagne. OK. Mais c'est du single track, là. Ça a été fait par des locaux. Ça fait que, tu sais, ça a été défriché à Bonneville-Franquette. Ça ressemble beaucoup à un sentier de marche, en fait. OK. Fait que il y a la longue rive, plein de super de bel enchaînements de sentiers. Puis il y a aussi du un peu plus large, là. Parce que forcément, on peut pas juste faire du single track, là. Mais non. Fait que c'est ça. Mais je pense que les coureurs vont être agréablement surpris. Ah, c'est une belle track. Puis c'est cool, tu sais, je veux dire, c'est qu'en même temps, on dirait que à chaque année, vous repoussez vos limites, puis il y a de quoi de nouveau qui arrive, puis il y a des belles distances, mais là, d'arriver avec un 160 comme ça, c'est trippant. J'avais d'autres questions sur le 160, mais là, hier, j'ai dit, hey, on reçoit Jean Facebook Live, posez-moi vos questions. Puis les gens ont posé les questions que je vais te poser, fait qu'on ira dans la période de questions après. Et là, je pense, regarde, il est 18h12, j'avais collé un Facebook Live à 18h, je pense que c'est l'heure du gros tirage. Je rappelle notre concours avec le Québec Méga Trail, avec Exact Nutrition, la gang de Lawrence, qui sont vos partenaires depuis très longtemps. Ils me disaient qu'ils sont là quasiment depuis le début, je pense, avec vous. Puis ceux qui connaissent pas, c'est des produits nutritionnels. Ils viennent de changer leur branding, sont vraiment sur la grosse coche. Moi, je suis un gros fan de leurs produits. Fait qu'on a lancé le concours ensemble, Québec Méga Trail, pas sorti du bois.
Lawrence m'a poké, il disait, hey, moi, je suis partenaire du Québec Mega Trail, j'ai le goût de bonifier votre concours. Fait qu'on a rajouté au prix initial un kit de Exact Nutrition. Fait que c'est trippant. Je rappelle que le concours, initialement, c'était gagne ton dossard. Fait que dis-nous à quelle distance tu veux t'inscrire au Québec Mega Trail, puis tu gagnes ton dossard. Puis à ça, on rajoute 2 participations à 2 épisodes de Pas sorti du bois. C'est de quoi qu'on parle depuis octobre, je pense, Jean, de faire un spécial Québec Mega Trail avec Pas sorti du bois. Ça va être 3 épisodes back to back, un spécial. Donc, le premier épisode, ça va être une semaine avant le QMT. Je vais être avec 3 athlètes, donc probablement un athlète élite, un athlète plus mid-pack et notre gagnant ou gagnante du concours d'aujourd'hui. Ensuite, le dimanche du Québec Mega Trail, on va faire un épisode en direct au Mont-Sainte-Anne. On va voir les derniers du 100 mètres arrivés puis toutes les courtes distances du 25 jusqu'au 6. Puis moi, grosse décision, je décidais que le lendemain de mon 110, je faisais le QMT 6 avec ma mère qui va avoir sa première expérience de trail. Ma mère, après avoir été mon crew à l'UTHC, après mes parents m'ont toujours bien supporté dans mes événements de course, ben là, ma mère a décidé qu'elle se lançait sur le QMT 6, puis ma sœur aussi. Fait que je me suis dit, je sais pas dans quel état je vais être. Je leur disais à la blague, je vais vous pacer, mais je pense que vous allez c'est l'expression on drop son pacer, là, je vous confirme que ma sœur en pratique de me plancher. Parce que non, mais faut pas que t'es drop avant Rivière, par exemple. Ben non, c'est ça. Fait qu'en tout cas, je vais voir comment je gère mon QMT 6 le lendemain du QMT 110, mais je serai là, en tout cas, sur place pour faire un épisode en direct, voir est-ce qu'on gère avec les gagnants de quel événement, peu importe. Ça va être sur place, ça va être cool. Et une semaine après, on sort un 3e épisode. On va reparler aux 3 mêmes athlètes, dont mon gagnant, ma gagnante du concours d'aujourd'hui, pour savoir comment s'est passée leur expérience. Fait que tout ça va avoir lieu autour du Québec Mega Trail. Donc, il y avait ça, ton dossard et participation à Pas sorti du bois. Mais là, avec Exact, on rajoute 2 choses vraiment cool. Premièrement, ta nutrition pour la course. Donc, un pack Fuel Your Goals de Exact Nutrition, donc des produits d'eux autres. Mais Alistair Gardner, qui est un des meilleurs coureurs de trail au pays, un gars qui a-tu déjà gagné des épreuves au QMT, sûrement. Il a tout fait, Alistair. Je pense qu'il a déjà gagné le 48 km, Alistair, si je me trompe pas. Ouais. Donc, un gars qui était très connu dans le monde du trail au Québec, qui est impliqué avec Exact, bien sûr, mais qui va offrir 1 heure de coaching en one-on-one avec la personne qui va gagner le concours. Fait que c'est vraiment, on te donne ton dossard, on te donne une participation à un podcast, mais surtout, on te donne ta bouffe nutritionnelle pour l'événement et un coaching. Fait que c'est vraiment une expérience 360. Puis, écoute, on est à 258 participants au concours. Donc, c'est vraiment trippant. Puis, ce qui est le fun, c'est que si vous gagnez, vous avez tout ça. Mais si vous gagnez pas, là, vous étiez commis, vous étiez prêt à gagner puis vous faire donner un dossard. Fait que j'ose espérer que le défi sportif va quand même vous animer puis que vous allez vous inscrire ce soir ou demain pour l'épreuve que vous aviez identifiée. Fait que, écoute, j'ai sorti mes talents de bricolage. J'ai un pot ici, je sais pas si on peut voir à la caméra, un pot avec 258 participants. Il y a des gens qui ont participé à la dernière minute, fait que j'ai rajouté des post-it tantôt là-dedans. Mais j'ai mes 258 participants dans le bol. Jean, tu vas me dire quand arrêter de brasser, je vais sortir un nom, puis on va voir notre grand gagnant, notre grande gagnante. Fait que tu me dis quand j'arrête. Stop! OK. Je sors un nom. Attention. Mesdames et messieurs, notre gagnant, notre gagnante. Josh Tremblay sur le QMT 50. Wow! Donc, Josh Tremblay. Si je me trompe pas, parce qu'il y a beaucoup de noms que je vois passer, des gens qui sont des habitués, je pense que c'est un gars qui s'entraîne avec Elliott Cardin à Bromont. Ah ouais? Fait que, je sais pas. Il me semble que c'est ça. Bref, Josh Tremblay, je le montre à l'écran pour montrer que la firme Fortier-Vézina, c'est pas n'importe quoi. Voilà. Fait que Josh Tremblay, t'es notre gagnant. On va se parler 2 fois pour Pas sorti du bois. On va même pouvoir se voir au Québec Mega Trail. Sur le 50, ça se passe le samedi aussi. Fait que, écoute, je sais pas s'il est inscrit, mais même si il est pas inscrit, on va lui, puis que le 50 km il est sold out, là, on va lui faire une place. Pour le bien du concours, c'est cool. Puis moi, ce que j'ai trouvé le plus fun quand j'ai imprimé la liste des gagnants, j'ai trouvé une petite application qui me sortait tous les noms de tout le monde. Puis, je regardais c'était quoi la distance que les gens avaient répondu. Puis, il y avait beaucoup de premières expériences de Québec Mega Trail, des gens qui s'étaient inscrits pour le QMT de nuit, pour le 6, pour le 12. Puis, si je me trompe pas, il y a encore de la place pour ces épreuves-là, Jean? Oui, absolument. Ouais. C'est cool. Puis, Québec Mega Trail, moi, je trouve que c'est un excellent baptême de trail. Moi, je le dis, je suis un peu biaisé, mais mes premières armes en trail, ma première course ever, c'est le QMT 25.
Puis pour vrai, c'est une super track. Fait que c'était le fun de voir qu'il y a plein de monde qui s'était comme lancé le défi de dire « Hey, si je gagne le concours, ça va être ma première course de trail au QMT. » Fait que l'épreuve est encore là, les inscriptions sont encore ouvertes. Fait que si vous n'avez pas gagné, c'est le temps d'aller vous inscrire. Fait que félicitations à Josh. On va s'en reparler dans les prochains jours pour setter tout ça, que tu aies ton coaching avec Alistair, que tu aies tes produits nutritionnels, que tu aies ton dossard, puis que moi, ben on se prépare à jaser un peu trail ensemble. Puis tant qu'à être là, il y a 3 épisodes avec Julien Lachance et Joanie Desroches que tu connais peut-être, Jean. Oui. On a fait un épisode, puis on a fait un tirage NAC à la fin de l'épisode pour une boîte de produits. Puis je me suis dit, bon, tant qu'à faire un Facebook Live, tant qu'à avoir Jean, tant qu'à ça, on va faire le tirage aussi en même temps. Écoute, gros vendredi. Fait qu'encore là, j'ai 80 participants ici dans une belle boîte NAC, qui est mon partenaire fidèle du podcast. Je les remercie. Fait qu'encore là, tu me dis quand arrêter, puis je vais sortir le nom de le ou la gagnante. Stop. Oh. Donc, notre gagnante, Audrey Laurence. Donc, Audrey Laurence qui avait participé sur Instagram, qui gagne une boîte de NAC amande chocolat. Fait que, écoute, Jean, on fait des gagnants aujourd'hui. C'est plein de belles choses qui se passent. C'est cool. Fait que félicitations à Audrey, félicitations à Josh, nos 2 gagnants du jour. Puis, avant de terminer, ben hier, j'ai fait un appel à tous pour des questions. Puis j'ai reçu bien des questions, bien des trucs intéressants. Fait que on passe à travers ça, puis après ça, on souhaite une bonne fin de semaine. Ouais. Parfait. Première question, j'ai trouvé super celle-là, c'est Tania Rancourt qui demande dans combien d'années crois-tu pouvoir courir le QMT comme tu as pu le faire lors de la dernière édition du Transvalley et à quelle distance t'attaquerais-tu? Tu te rappelles qu'en 2019, moi j'étais là comme bénévole, puis j'ai répondu à Tania, je disais en joke, c'était fou parce que c'était ton premier Transvalley, une course que tu as fondée, que là, tu as couru pour la première fois. Ouais. Quand tu es arrivé au ravito, j'ai l'impression que c'était la même ambiance que quand Kylian rentre dans un ravito à l'UTMB. C'était survolté pour gens qui arrivaient à son ravito, mais est-ce que tu penses te réserver ce plaisir-là, monnaie pour le QMT? Ben, j'aimerais ça, c'est sûr que j'aimerais ça, mais pour le moment, c'est pas vraiment possible, là, parce que c'est vraiment... il y a tellement de travail avant-après que, tu sais, je me vois mal courir entre les deux, là, mais puis si jamais j'ai l'occasion de le faire, je pense que j'aimerais beaucoup faire les 80 km. Cool. Ouais, parce que j'ai pas encore dépassé cette distance-là, ça fait que ça serait quelque chose qui m'intéresserait. Puis le 80, on se rappelle, c'est un point-to-point, puis tantôt quand je dis ça doit être tough mentalement quand t'arrives au Mont-Saint-Anne, il faut que tu repartes, mais le 80... c'est le même parcours que le 110, mais t'arrêtes au Mont-Saint-Anne. T'as pas besoin de manger un burger puis de monter la crête une fois et demie. Exactement. Martine Marois, qui est une fidèle auditrice et surtout une invitée que j'ai adoré recevoir. As-tu espoir que les athlètes internationaux soient de la partie en 2021? Ben, moi, non, je pense pas. Je pense ça va être tough, hein? J'ai pas l'impression que cet été, ça va être réouvert peut-être et aussi longtemps que tout le monde ne sera pas vacciné dans la plupart des pays, tu sais, puis ça va être très difficile. Là. Ouais. En lien avec ça, j'ai Tania qui m'a posé une deuxième question, mais je trouvais qu'elle faisait un beau lien avec Martine. C'est peut-être pas pour cette année, mais as-tu mentionné à Anton Krupicka qu'on s'attend tous à le voir à Baie-Saint-Paul pour le départ du 100 mètres? On imagine ça, hein? Anton, vendredi, 22h, en chess, Anton. Mais je pense qu'il a arrêté de courir, Anton. Ben écoute, cette année, il était supposé faire Black Canyon parce que ça fait quelques années qu'on parle de son retour. J'ai même un t-shirt Anton 2020, le grand retour, mais il était supposé faire Black Canyon puis essayer de se qualifier pour Western, puis c'est pas arrivé. Donc, mais écoute, le jour qu'Anton voudra venir au Québec, je suis sûr que si trouver un dossard pour le QMT, ça sera pas trop tough. Ben, ce qu'on pourrait faire pour Tania, c'est peut-être l'inviter à venir se promener au QMT en chess, puis voilà. C'est ça. Ceux qui connaissent pas Anton, tapez Anton Krupicka, vous allez voir pour qu'on parle de gars en chess. Dave Clément, un coureur qui est dans les Gringos, le Gringos Running Club, en fait, Jean, tout est à mi-chemin entre mes 2 épisodes avec la gang du Gringos Running Club. Fait que j'ai Olivier Hubert-Benoît que je reçois la semaine prochaine, puis j'avais Marie-Ève Trottier que je recevais cette semaine. Donc, Dave demande, quelles sont tes prévisions concernant le premier record du parcours de 100 miles? En combien de temps tu penses que ça va se gagner cette année, ce premier 100 miles-là? Moi, je pense c'est difficile. Je vais guesser sur 19 heures. C'est vrai, quand même, c'est un gros temps pour un 100 miles. Avec quoi, c'est 6500 mètres de D+? 500, ouais.
ça va surtout dépendre des conditions. Hein. Ça va dépendre de voir si les sentiers sont secs ou pas, premièrement. Fait que, ouais, 19 heures, je pense que ça pourrait être bon temps. C'est un bon temps dans des bonnes conditions, je pense. Ouais, Dave Clément, mais je pense que si je me trompe pas, il avait participé au concours, puis il avait dit qu'il voulait s'inscrire au 100 miles. Fait qu'est-ce que Dave sera sur le 100 miles? Je pense qu'il voulait se pacer sur la prédiction du directeur de course parce que je connais pas Dave sur 100 miles, mais je sais que c'est un solide coureur de marathon à Québec. Fait que, en tout cas, Dave, à voir si tu t'inscris sur le 100 miles. Ludovic Dubois, est-ce que le 100 miles fera partie de la liste des épreuves des années à venir ou c'est juste pour cette année? Définitivement, si on fait ça, c'est pour un long bout, là. C'est pour le long terme. Ouais. Et est-ce que le but, c'est de garder aussi ton 110 et ton 80 dans la forme qu'ils ont en ce moment? Le 80, certainement. Le 110, ça va dépendre de la demande, je pense. Mais en même temps, je sais pas. On dirait que je suis comme ambivalent par rapport à ça. Puis en même temps, peut-être que le 110 va conserver la popularité auprès des coureurs. Là. Puis là, ce que je voulais pas qu'il arrive, c'est que ceux qui courent le 100 000 soient pas brimés parce que le 110, il y a beaucoup il y a beaucoup voyons comment que je dirais ça, de choses à gagner quand tu fais le 110. Premièrement, ben tu te qualifies pour la Western State à 5 points UTMB. Après ça, si tu gagnes, tu t'en vas à la diagonale. Même si tu gagnes pas puis t'es finissant, tu as un bypass pour la diagonale. Fait que là, c'est difficile de se situer par rapport à ça. Ça fait que là, on se disait qu'est-ce qu'on va. Puis là, 100 000, la Western State nous a contactés puis nous a dit que il allait nous l'ajouter puis nous mettre qualificatif, puis il allait garder aussi 110 qualificatifs. Fait que ça, c'est merveilleux. Ouais, c'est cool pour cette année. Là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, ça va l'être dans le futur aussi. Fait que le championnat canadien de l'Ultra Trail qui était sur le 110 reste sur le 110? Non, le championnat canadien, en fait, cette année, il est sur le 50 km. OK, il est seulement sur le 50. Ouais. Je comprends. Ouais, fait que c'est ça. Puis ben, c'est ça. Fait que là, on va voir. Pour l'UTMB, mais ça, c'est un peu quand c'est une formalité, là. C'est des points TRA de base que chaque course a. Ouais, exactement. Puis là, ben pour la diagonale, ben là, c'est une autre histoire, là. On verra en temps et lieu. Cool, intéressant. Steven Brooks, Jean, penses-tu que les courses en sentier sont assez inclusives au Québec? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'inclusivité, à ton avis? C'est en lien avec mon épisode de cette semaine où je jasais avec Marie-Ève qui avait un discours super intéressant sur le sujet, mais est-ce que... c'est une bonne question. Sûrement que quand on parle d'inclusivité, on parle aussi d'être capable de donner la possibilité à tout le monde de pouvoir finir notre parcours là, puis au plus lent. Comme je sais que il y a beaucoup de femmes qui se questionnent un peu sur le fait que les cut-offs s'appliquent. C'est les mêmes cut-offs qui s'appliquent à eux qui peuvent s'appliquer aux gars. Là, on fait pas de distinction, ça fait qu'il y a pas de laisser-passer pour les femmes, même si en général ils sont un petit peu moins rapides. Puis ça, c'est difficile, c'est difficile pour nous autres d'ajuster ça là. Peut-être que ça pourrait être des courses qui sont exclusivement pour les femmes, d'autres qui sont exclusivement pour les hommes. En même temps, c'est pas très inclusif de faire ça là. La ligne est des fois entre trois données, là, ça devient plus inclusif pour d'autres. Mais je tiens à dire quand même que le quota final pour le 100 miles, c'est 39 heures. Ouais, c'est quand même... Je pense avoir un gagnant autour de 19 heures. C'est quand même le double du temps qui est alloué, tu sais, puis l'inclusivité ou homme-femme, je pense même pas à ça. Je pense juste ton quota final est quand même généreux pour tous les coureurs. Oui. En mars, des fois, où la distance entre l'heure du gagnant puis l'heure maximale est quand même serrée, là, tu as le double du temps entre ton gagnant puis potentiellement ton dernier finisher. Fait que je trouve que c'est déjà une bonne inclusivité de votre côté. Tu sais, c'est sûr que ça touche pas juste le sexe, là, ça touche là, tu sais, il y a beaucoup de questionnements ces temps-ci dans les courses, puis même un peu, on le voit là dans les magazines américains d'ultra trail.
on voyait toujours des gars blancs sur les couvertures ou des femmes blanches sur la couverture. Puis là, ben ils ont commencé, tu sais, à changer ça depuis ce qui s'est passé cet été. Fait que là, on voit un peu plus de noirs qui sont sur les couvertures, puis ils les mettent de l'avant. Ces coureurs-là aussi, tu sais, ont le droit d'avoir une certaine visibilité. Puis la question, c'est vraiment pas jamais posée ici parce que nous autres, ça va de soi, là. Tu sais, je veux dire, puis ça serait le fun aussi de commencer à penser à promouvoir notre course dans des marchés qui sont peut-être un peu moins naturels pour nous autres, là, tu sais. On pense toujours à l'Europe où ce que c'est très anglo-saxon comme clientèle, mais il faudrait peut-être se pencher plus vers l'Amérique du Sud, vers les pays d'Afrique. Il y a beaucoup de coureurs, il y a beaucoup de courses d'ultra aussi, puis ça a l'air d'être je voyais au Mexique, je voyais en Argentine, il y a un bon boom de l'ultra trail, un peu comme on vit au Québec en ce moment depuis peut-être les 5-10 dernières années, puis ça progresse là-bas aussi, puis c'est cool à voir, puis il y a des solides coureurs aussi qui arrivent de ces milieux-là. Là. Ce qui les organisations aussi peuvent faire par rapport à ça, c'est donner la chance à ces coureurs-là, parce qu'il faut que tu puisses les encadrer, les épauler, pas les encadrer, mais plutôt les épauler dans leur demande de visa. Mm-hmm. Il y a beaucoup de pays comme ça qui peuvent pas venir au Canada parce que les demandes de visa, c'est trop compliqué pour eux autres, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour nous autres, c'est pas quelque chose qu'on connaît. Faudrait apprendre la mécanique un peu de ça. Mais je pense qu'on pourrait s'y attaquer là pour donner la chance à ces gens-là de venir nous visiter ici, là. Non, c'est intéressant. Puis je tiens à le dire, tu sais, l'épisode de cette semaine, on parlait beaucoup de ça avec Marie-Ève. Puis elle m'a écrit, puis moi aussi de mon côté, j'ai reçu que des commentaires positifs par rapport à cette position-là. Puis on s'entend que c'était rien de controversé. C'était juste de questionner la place des femmes dans les ultras, puis est-ce que les règlements permettent ça, puis après ça, c'est l'inclusivité aussi, mais c'est aussi une question de ce qu'on met à disposition dans les ravitaux et tout ça, puis j'ai reçu vraiment plein de messages positifs par rapport à ça, j'ai reçu rien en fait de négatif, puis pareil, Marie-Ève de son côté, puis je trouve ça le fun, je pense qu'il y a des gens, ça a peut-être fait réaliser à des gens que, ben, tu sais, des fois, quand tu vis pas la discrimination, c'est un mot fort, mais tu sais, quand tu vis pas cette injustice-là, entre guillemets, ben, tu la vois pas, mais là, quand t'as quelqu'un comme Marie-Ève qui en parle, ben, tu te dis, hey, je vais me questionner, puis m'en parler à ma chum de fille qui est dans un club de course, puis hey, t'as-tu déjà vécu ça dans une course? Ah ouais, ok, moi aussi, puis ça alimente la discussion, puis je pense que c'est juste ça qui est sain dans tout ça, c'est de se poser les questions. Tu sais, je le vis dans mon travail au quotidien, puis je le vis à travers le podcast en jasant avec Marie-Ève ou avec Alexandra, puis des fois, c'est juste d'en parler. C'est juste ça, c'est ça qui fait progresser les sujets. Ouais, il y a tellement une grosse question d'image aussi là-dedans, tu sais. C'est tellement facile pour nous autres de promouvoir l'événement avec les photos qu'on a. Les meilleures photos souvent se retrouvent à être des photos de gars parce que 60% des coureurs, c'est des gars. Ça fait que naturellement, tu sais. Puis c'est une question de c'est juste une question de mathématiques, là. On se retrouve souvent avec des bonnes photos de gars, mais tu sais, je pense que c'est important aussi de mettre les filles en avant, puis les femmes en avant, puis l'inclusion, ben c'est aussi d'essayer d'élargir le plus possible, comme tu dis, les cut-offs, on a parlé, là. Mais je pense que moi, j'ai pensé dans le 100 000, c'était une chose à laquelle on a réfléchi, c'est-à-dire de donner le plus de temps possible aux gens pour terminer. Tu sais, je pense, mettons, à Martine, qui va faire le 100 000, puis tu sais, je sais que Martine, elle aime pas ça, tu sais, tout le temps se questionner sur est-ce que je vais arriver au ravitaillement avant le cut-off, puis tu sais, c'est tannant courir en pensant à ça. Ouais. Puis on a essayé de mettre la moyenne assez large pour que ces coureurs-là soient capables justement de courir lentement, puis de pas trop se stresser avec ça, là. Exact, courir à leur vitesse. Il va y avoir plus de femmes qui vont s'inscrire pour ça, qui vont s'inscrire aux 100 000, qui n'auront pas peur de s'inscrire puis qui vont comprendre qu'ils ont le temps de le finir. Je pense que... Ouais, c'est ça. Puis quand je le disais tantôt, quand je vous revoyais la liste des gens qui ont participé, je veux pas m'avancer, mais je pense qu'il y avait plus de femmes que d'hommes qui m'ont écrit pour me dire, moi, c'est QMT 100 mètres si je gagne le concours. Fait que c'est cool. Je veux dire, il y a un intérêt pour ça, puis ça veut dire que les cut-offs et tout sont intéressants. Puis
C'est ça, rendu à cette distance-là, la vitesse, c'est pas si important, c'est plus de se rendre au bout, puis force est d'admettre que tu prenais l'exemple de Martine. J'en parle souvent dans les épisodes parce que moi, je la trouve super inspirante, puis cette fille-là, je veux dire, oui, sur une course, un 125 km à Ricana, est dans les dernières finishers, mais quand elle va sur du tard des géants, puis tout, tu comprends c'est quoi sa force. C'est une fille qui est sur le long. Tu sais, quand on arrive dans du 200-300 km, cette fille-là performe. Mais là, je pense qu'un QMT 100 miles avec un 39 heures de cut-off, c'est généreux, puis c'est le fun de le mettre comme ça, puis ça va forcer les gens parce que tu veux pas t'inscrire, payer le gros prix, puis te faire couper parce que t'as plus de temps, mais t'es top shape encore, tu sais. Tu sais, il y a beaucoup aussi dans les temps qu'on donne pour finir les courses aux gens. Tu sais, il y a tout l'aspect de tous les bénévoles là qui sont sur le parcours que tu sais, quand tu disposes pas de tant de bénévoles que ça pour pouvoir dire ben ok là, tu sais, mettons qu'on fait un comparatif avec l'île de la Réunion où ce que à peu près toute la population de l'île est commis à la course et puis qui refusent des bénévoles à chaque année tellement qu'ils ont de gens qui veulent contribuer à l'événement. Ben, ça leur permet de faire un cut-off de 64 heures, tu sais, sur le 100 000. Ça, c'est une course qui se gagne en 23, tu sais. C'est super, là, tu sais. Ça, c'est super. Si on avait l'opportunité de le faire, peut-être qu'on y réfléchirait sérieusement. Mais on n'a pas le loisir, tu sais, de faire ça, là. Exact. Puis c'est ce qui avait été un peu la conclusion de l'épisode avec Marie-Ève, c'était de dire, parce qu'elle aussi avait soulevé cette question-là, puis c'était beaucoup ça qui revenait, c'était l'aspect bénévole. Fait que si vous avez une course 2 semaines avant le QMT ou 2 semaines après, puis vous voulez pas faire l'événement parce que c'est trop tête, ben venez participer d'une autre façon, puis devenez bénévole, parce que c'est le fun d'être bénévole, tu vis ta course différemment. Fait que c'est un des constats aussi, c'est que on participe à des courses, mais il y a un moyen aussi de participer à des courses sans être sur la ligne d'arrivée, puis c'est en étant bénévole puis donner un coup de main parce que c'est vital. Vos événements sont supportés par ces bénévoles-là puis le succès dépend de ça. Ben, tu sais, faut pas oublier que quand tu es bénévole ou que tu es sur l'équipe de travail, tu sais, c'est un ultra pour nous autres aussi, là. Mm-hmm. Les bénévoles, là, tu sais, je parle, mettons, je pense à René Hamel, là, qui a souvent été bénévole à l'Auberge du Fondeur, le dernier ravitaillement du QMT 110, qui est 32 heures sans dormir, là. Ouais, c'est un ultra en soi. Fait que tu sais, c'est comme ça pour beaucoup de gens là durant l'événement. Fait que au final, c'est le fun là parce que quand t'es longtemps comme ça, mais tu crées des tu sais, ça devient spécial, là. Tu crées des amitiés avec les gens avec qui tu travailles, puis les liens se resserrent beaucoup. Fait que c'est comme un peu dans une course là, t'es sûr que t'as un sentiment d'accomplissement qui est le fun aussi parce que t'as contribué, tu sais, à la course, puis c'est le fun aussi d'aider les gens. Ah oui. Durant la course, une des affaires que nous autres on tripe vraiment, c'est prendre en charge quelqu'un puis lui dire regarde là, on s'occupe de toi, tu vas finir ta course. Exact. Ah, c'est cool. Bon, finissons les questions parce que là, je vois le temps passer. Puis je t'avais promis que ça serait pas trop long. Jeff Dussault, il demande comptes-tu courir le 100 miles du QMT éventuellement? T'es-tu rendu là, Jean? Ah non, ben là, c'est sûr que non. Mais l'a dit Gilbert, est-ce que le QMT 25 est un bon choix comme première expérience de trail? Bon, j'y ai répondu tantôt, mais laissons le directeur de course y répondre. Je pense que oui, là, définitivement. C'est une distance qui a initié beaucoup de gens, puis elle est pas trop difficile. C'est pas un 25 km qui est très difficile. Là. Puis il est le fun. Il est vraiment le fun. Moi, je suis allé le faire l'été passé quand vous l'aviez balisé. Puis moi, comme je disais, c'est ma première expérience de trail, c'était sur cette course-là, mais d'y retourner juste en entraînement, c'est vraiment un parcours qui est diversifié. Tu sais, t'as une bonne montée, mais pas assez pour être en power hike. Tu peux pousser tout le long. T'as une belle descente vraiment tripante. Puis après ça, tu zigonnes dans les pistes, dans single track, puis c'est le fun. Hein? Ouais, vraiment. Il y a pas beaucoup de chance non plus. Ce qui est le fun aussi, il y a un aspect qui est le fun dans le 25, c'est qu'il y a pas grand chance que tu te retrouves tout seul. C'est peut-être un petit peu sécurisant, tu sais, quand tu fais ton premier. Il y a beaucoup de monde d'inscrits, puis il va y avoir du monde un peu partout sur le parcours. Puis là, ce qui va être le fun avec le 25 km cette année, c'est qu'ils vont croiser du 100 000. Ça va être cool, ça. Ah, c'est clair, j'avoue. On va t'encourager quand
ils vont passer. Ça va être cool, ça. Non, c'est le fun. Tu vas être témoin des gens qui sont là depuis vendredi soir. Toi, tu vas être en dimanche matin, tu vas courir ton 25, puis tu vas avoir des guerriers, guerrières à leur 37e heure de course. C'est hot. 2 petites questions bien légères pour finir. Martine Marois demande, peux-tu acheter des chips tagués sans gluten, s'il vous plaît? On va en faire pour Martine des chips. Voilà, Martine, c'est confirmé. Et Steven Brooks, une dernière question qui part d'une anecdote qui concerne Steven et moi lors de l'UTHC. Je t'en avais parlé hors d'onde après notre enregistrement, mais il demande, pas je ris, est-ce que les directeurs de course disent aux bénévoles de nous dire qu'on est presque rendu au prochain ravito quand c'est pas vrai, ou bien c'est leur initiative personnelle? Je pense que c'est leur initiative personnelle. Ça part d'une histoire que Steven et moi, on a couru l'UTHC ensemble, puis on part du ravito à la CEPAC au Haute-Gorge, puis on croise un truck de bénévoles de la course qui nous disent, c'est quoi le premier ravito après Haute-Gorge, je me rappelle pas du nom, mais il est assez rapidement après le jet bleu, c'est ça. Fait qu'on part, puis nous, on court, puis je veux dire, ça va bien, mais on est brûlé, on a déjà 65 km dans le corps, puis on croise un pick-up je pense que c'est des gens dans l'équipe de bénévoles puis qui nous disent il vous reste 100 pieds avant le jet bleu. On est comme crème, ça va bien, tu sais. Puis cette section-là, c'est la seule qui est pas en single track, fait que t'es comme à découvert, gros soleil, il est midi. C'était pas 100 pieds, c'était 5 km. Mais c'était une question pour la joke. On le sait que c'est pas le directeur de course qui dit ça aux gens, puis les bénévoles veulent bien faire, mais c'était juste, je pense que c'est un running gag dans toutes les courses. T'as toujours un bénévole une fois qui te dit d'ici là, ça fait juste descendre. Mais ça arrive dans toutes les courses, hein. Ben oui. C'est la gaffe à ne pas faire, c'est demander aux bénévoles quand est-ce que t'arrives. Exact. Quand Steven l'a posé la question sur Facebook, t'as Tania puis Martine qui ont répondu que c'est pareil à Hauteur des Géants puis c'est pareil à telle place. Merci à tout le monde pour les questions, c'était cool. Puis merci à toi, Jean. C'était cool de faire un petit Facebook Live. Puis je pense on est rendu à 45 minutes de Facebook Live. Fait que demain, tout le monde, samedi, ça va être sur Pas sorti du bois. C'est notre épisode 27. Pourquoi pas? On se quiz un épisode entre Marie-Ève puis Olivier que je reçois. Puis on fait ça, c'est cool. 45 minutes à jaser de QMT. Faire des heureux. Josh Tremblay, c'est très cool. J'ai bien hâte de te jaser, Josh. Puis on va être là au QMT pour te voir finir ton QMT 50. Cool. Un gros merci, Jean. Merci tout le monde. Merci tout le monde. On se dit à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.